Yuma, Daf Mem Aleph, Amud Aleph, bonjour. Nous allons commencer Vezrat Hashem à quatrième ligne. Amar Afrizda. Afrizda nous apprend En akinin mit parshot et là o belekirat valim o beasiat kohen. Je traduis, les couples d'oiseaux ne peuvent pas être précisés, c'est-à-dire on ne peut pas préciser leur destination, ou alors il n'y a que deux moments où on peut le faire. Les chat, les kira, au moment où on les achète, que les banim vont les acheter, ou beasiat Kohen, ou alors lorsque le Kohen arrive à les approcher. Alors on explique. Une femme, par exemple, qui a accouché, elle doit apporter un couple d'oiseaux. Si elle est pauvre, si elle est riche, elle va apporter une bête comme Korban Khatat. Si elle est pauvre, elle va apporter deux oiseaux. Un pour Khatat et un pour Ola. Mais si c'est une bête, il n'y en aura qu'une, comme Khatat. Maintenant, lorsqu'elle a acheté ces deux oiseaux, elle peut dire, voilà, celui-ci, ça sera un Khatat, et celui-là, ce sera un Ola. Ou alors, si elle n'a pas fait ça, alors le Kohen, juste avant de le faire, de les approcher, il peut aussi dire, voilà, ça sera Khatat, et ça sera Ola. Mais il n'y a que ces deux moments-là. Au milieu, on ne peut pas. On ne peut pas les préciser, on ne peut pas les destiner. Pourquoi? Parce qu'il y a pas souk. Donc je reprends, Amar Afrizda, En akinin mit parshot, on ne peut pas préciser les couples d'oiseaux, et là, o belekichat, préciser ou destiner, o belekichat balim, ou lorsque le propriétaire va acheter, o beasiat Kohen, ou lorsque le Kohen va les sacrifier. Amar Rav Shimi Barashi, Maïtama, quelle est la raison de Rav Frizda? Dire-t-il, parce qu'il est écrit, Velakra. Et la femme, donc qui doit apporter, elle prendra un pour Ola et un pour Khatat. Donc c'est elle qui décide. À ce moment-là. Et après, il y a une deuxième fois, il écrit Vasa, et ta Khatat, et ta Ola. Et le Kohen fera le Khatat et le Ola. Ça veut dire qu'il peut décider aussi à ce moment-là. Ça c'est un Khatat et ça c'est un Ola. Ou alors lorsqu'on achète, ou alors lorsqu'on sacrifie. Alors ici, il va y avoir un problème. Métivé. On a une question. Vasaou khatat. Il y a écrit, donc le Tana nous a appris, Vasaou khatat, et il le fera khatat, agoral ose khatat. On a vu que le goral des Seirim, c'est le tirage au sort qui le rend khatat. Parce qu'il écrit Vasaou khatat. Donc on le fait uniquement avec un goral, on ne peut pas le destiner sans goral, sans tirage au sort. Ven Hashem ose khatat. Mais tu ne peux pas dire, voilà, ça c'est un khatat, ça ne suffit pas. On s'en a déjà vu en long et en large. Sheachol, Valodin, ou moi j'aurais pu faire un kalvachomer, j'aurais pu dire que bien sûr que tu peux lui donner un nom sans tirage au sort, parce que donner un nom c'est encore mieux qu'un tirage au sort, c'est plus fort. La preuve. Ma bemakom sheloki desha goral. Si déjà, dans un cas où le goral ne peut pas agir, par exemple, le couple d'oiseaux, c'est pas le goral, c'est pas le tirage au sort qui décide, c'est toi qui décide, ou alors la personne qui l'apporte, ou alors le Kohen. Kidesh Hashem. Donc, bien que le goral ne peut pas faire, mais le Shem, donc donner un nom, ça on peut le faire, le dessiner on peut le faire. Bah, comme chez Kidesh Goral, alors à plus forte raison, dans les Seirim de Yom Kippour, où le goral en soi-même, il suffit pour lui donner un nom, et Nodin chez Kidesh Hashem, mais c'est à plus forte raison que si on ne fait pas de goral, mais que le Kohen dit ça c'est pour l'Azazel, ça c'est pour Hashem, eh bien ça devrait marcher. C'est pour ça que la Torah nous a dit Vasa ou Khatat, et le goral le fera Khatat. Goral c'est Khatat, c'est le goral qui le rend Khatat. Ven Hashem c'est Khatat, et ce n'est pas le nom qu'on lui a donné qui lui donne un digne de Khatat. Bon, on a déjà vu ce Kalvachomer, et la façon de le détruire comme on vient de le faire. Donc, on a compris que les oiseaux, eh bien, c'est le propriétaire ou le Kohen, et les Seirim, c'est le goral. Très bien. Ve'acha, on a apporté ça juste pour apprendre quelque chose ici. Ve'acha, et pourtant ici.
Où ça? Dans le tirage au sort des Seirim. Les laves chat lekira, c'est pas le moment où on les a achetés, ça fait longtemps qu'on les a achetés. La chat asia, c'est pas encore le moment où on est en train de les faire. Velav chat asiaï, les katane des kava, et pourtant on a vu qu'ils peuvent fixer, que le goral peut fixer, que le tirage au sort peut fixer. Donc tu vois bien que on peut fixer quand on veut. Alors aussi, celle qui apporte ses oiseaux, elle a qu'à fixer quand elle veut. Amarava, Rava dit, Achikamar, c'est ainsi qu'il faut comprendre. Mabim, comme chez Loki de Shagoral, si déjà, dans un cas où le goral ne peut pas fixer, par exemple dans les oiseaux, même au moment où tu l'achètes, tu ne peux pas faire de goral, il faut que toi tu décides. Ou alors le Kohen non plus ne peut pas faire de goral, il est obligé de décider, ça c'est un khatat, ça c'est un ola. Qui décha Shem. Et malgré tout, le Shem, le fait de dire, c'est Mekadesh. C'est-à-dire que le fait de dire, c'est plus fort que le goral. Très bien. Alors on refait le Kalvachomer, mais avec une précision. Qui décha Shem Beshatekicha ou Beshatasia. On sait que le goral, puisqu'on a appris du pasuk tout à l'heure, eh bien, pardon, pas le goral, que les oiseaux, le fait de dire, c'est un khatat ou c'est un ola, peut fixer au moment où on l'achète ou au moment où on le fait. Makom Shekidesh Goral, donc on continue le Kalvachomer. Alors, à plus forte raison, un endroit où le goral peut agir, par exemple dans les Seirim de Yom Kippour, chez l'Obeshat Lekicha et chez l'Obeshat Asia, à un moment où on ne les a pas achetés et à un moment où on ne les a pas fait, un autre moment. Et nous dit chez Kadesh Hashem, n'est-ce pas la plus forte raison que le Shem, il devrait être Mekadesh, Beshat Lekicha ou Beshat Asia, mais que au moment de Lekicha et au moment de Asia. Alors, on va essayer d'expliquer parce que c'est bizarre comme Kalvachomer. Normalement, non, on ne fait pas comme ça un Kalvachomer dit. On dit si déjà, quand le goral peut nommer à n'importe quel moment, au moment où on fait le goral, donc c'est ni les Kecha ni Asia. Donc, puisque nommer avec la bouche c'est plus que le goral, donc ça devrait marcher aussi à n'importe quel moment, encore plus. C'est ça un Kalvachomer. Il vient te dire non, on se restreint. Et la raison est très simple. Parce qu'il y a le principe de Dayo, là-bas, Midadin, Niot, Kanidon. Traduction, il suffit de donner à ce que tu vas apprendre le même din de celui duquel tu vas apprendre. C'est comme si je disais, si déjà, celui qui vole 1000 euros, il va en prison une semaine, à plus forte raison que celui qui vole 2000 euros, il ira 2 semaines. Non. Il ira 1 semaine. Pourquoi? Parce qu'à plus forte raison, tu ne peux utiliser que la punition que tu connais, qui est 1 semaine. Et tu peux dire, c'est sûr que lui, il aura aussi cette punition. Mais tu ne peux pas dire qu'il aura 2 semaines. Parce que ça, c'est au juge de le décider, pas à toi. Très bien. La même chose ici aussi. Qui dit que le Shem que nous donnons au Khatat, au Hacham, au Ola, c'est plus fort que le tirage au sort. Qui dit ça? C'est parce qu'on a vu que dans toute la Torah, à part pour les Seirim, le Goral, c'est pas lui, ça n'a rien, c'est le nom qu'on lui donne, c'est la nomination, voilà. C'est la nomination. Mais on a vu ça dans toute la Torah. Donc tu peux donner que. Alors tu dis à plus forte raison. À plus forte raison que la nomination, elle devrait servir pour le Seir, parce que la nomination c'est plus fort que le Goral. Alors si le Goral sert pour les Seirim, alors la nomination aussi. Mais où la nomination? Quand la nomination? Au moment de l'achat ou au moment de l'Assia. Pas au milieu, parce qu'il n'y a que dans le Goral qu'on a vu ça, on n'a pas vu dans les autres. Donc tu ne peux pas donner un nouveau din. Très bien. Alors on peut continuer. Tashma. Là, il y a une autre question. On va apporter une preuve que ce que tu me dis, le principe que tu m'as donné, qu'on peut que au moment de l'achat ou au moment du sacrifice, c'est pas juste. Parce qu'on va voir autre chose. On va voir le contraire. Tashma. Mais Tamé Migdash. Alors, on dit d'introduction, quelqu'un qui rentre dans le Beth Amikdash, il est tamé. Il doit apporter un korban khatat.
Ce korban khatat, c'est un animal, c'est pas du tout un oiseau. Maintenant, s'il est pauvre, alors on lui permet d'apporter un korban d'oiseau. Donc un comme khatat, mais cette fois il doit rajouter un dola, parce que c'est pas grand chose les oiseaux. Donc il y a un khatat et un ola, c'est une xerat hakatouf. Il faut apporter un khatat et ola. Maintenant il devient riche. Donc quand il était pauvre, il était allé acheter un khatat et un ola, et il devient riche. Entre-temps, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il n'a plus le droit d'apporter deux oiseaux. Il faut qu'il apporte un animal. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va les vendre. On ne peut pas les vendre. Et c'est là le problème de notre braïta. Tashma, Metame, Migdash. Quelqu'un qui est rentré au Betamigdash quand il était tamé, sans faire exprès bien sûr. Ani, il est pauvre. Vifrish maot lekino. Donc il a prélevé de l'argent pour acheter un couple d'oiseaux. Comme on a dit, un pour le khatat, un pour l'ola. Ve'eshir, il s'enrichit. Il va apporter un animal. Ve'acharka achamar elu le khatato, ve'elu le olato. Une fois qu'il était riche, il a dit, il s'est trompé, lui, il croyait qu'il pouvait encore apporter un oiseau. Alors il dit, ça c'est pour l'ola, ça c'est pour le khatat. Vous voyez d'ici que c'est clair qu'on peut le faire à un autre moment. On peut le faire à un autre moment. Mosif ou mevi chovato midme khatato. Ven mosif ou mevi chovato midme olato. Alors on explique. Il a un problème, c'est que son ola, il peut rien faire avec, c'est fini. Il n'y a pas d'ola pour un riche. Donc ce ola, il faudra voir ce qu'on fait avec. On verra plus tard. Le khatat, eh bien, il n'y a pas de problème. Il a qu'à rajouter de l'argent et le transformer en animal. Ven mosif ou mevi chovato midme olato. Alors vous voyez bien, c'est à quel moment qu'il fait ça. Ve'achad elav shat lekicha. Ici, on n'est pas à la lekicha. On n'est pas au moment où il a acheté. Pourquoi? Parce que l'argent, il l'a mis de côté depuis un certain temps. C'était ça, c'était là la lekicha. C'est lorsqu'il a mis de côté l'argent. Même s'il n'a pas acheté l'animal, mais il a mis de côté l'argent. Velav shatasiya. Et c'est pas non plus le moment du sacrifice. Hi. Vekatane dekava. Et pourtant, on nous a dit qu'il a le droit de fixer et de dire voilà, ce khatat maintenant, on va acheter on va acheter un autre khatat à la place, mais ça sera un animal chaque fois. Cette fois à la place d'un oiseau. Alors, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on a dit qu'on ne pouvait pas le faire à n'importe quel moment. Amar Rav Sheshet veut nous répondre. Vetisbraï, tu penses quelle est logique cette braïta? Moi j'ai un autre problème sur la braïta et tu ne pourras pas la répondre. Donc de toute façon la braïta a un problème. On ne vient pas de poser une question d'une braïta qui est problématique parce qu'elle ne fonctionne pas. Et pourquoi elle ne fonctionne pas? C'est simple. Rabbi Elazar dit, Amarabi Oshaya, Metame Migdash Hashir. Quelqu'un qui était riche. Et il est rentré Betoma, au Betamigdash. Mais vit Korbanani. Il a apporté un Korbanani. Il s'est trompé. Il a apporté donc deux petits oisillons. Et il croyait qu'il allait se rendre Yotse avec ça. Lo Yotsa, il n'est pas Yotse. Mais qui vendelo Yatsa, Echikava. Puisqu'il n'est pas Yotse, alors comment il peut fixer? Excusez-moi, je vous avais dit tout à l'heure qu'il avait fixé un khatat. Non, il avait fixé un khatat et un ola parce qu'il s'était trompé. Il croyait que le riche, il est devenu riche. Et il s'était trompé, il a cru qu'on pouvait faire encore apporter des oiseaux. Donc il avait fixé, ça c'est pour l'ola et ça c'est pour le khatat. Cet oiseau pour l'ola et cet oiseau c'est pour le khatat. Mais c'était pas au moment où il les avait achetés, ni au moment où il avait prélevé l'argent, puisqu'il avait prélevé avant de devenir riche. Et maintenant il est devenu riche et c'est là où maintenant il fixe. On a dit qu'on ne peut pas fixer à un autre moment qu'à l'achat ou à la sia. En tous les cas, ici qu'est-ce qu'on voit que la braïta a un problème? Elle n'est pas juste. Echikava, comment tu peux fixer quelque chose qui ne marche pas? Tu étais pauvre, d'accord, tu aurais pu fixer. Maintenant tu n'as pas fixé. Tu es devenu riche, c'est trop tard. Non, tu ne peux plus fixer d'apporter deux oiseaux. C'est pas possible puisque tu ne peux pas apporter deux oiseaux. Alors pourquoi on te dit que tu peux? Et la maït lachlima, qu'est-ce que tu es obligé de dire? Je fais kvarama meanioto. Tu es obligé de dire que la braïta, elle n'est pas très précise. Et quand on a dit qui veut fixer,
il veut fixer, ça c'est un Ola et ça c'est un Khatat, c'est-à-dire qu'il a déjà fait avant de devenir riche, quand il était Ani. C'est au début, il avait déjà fixé. Donc on est obligé de transformer un peu la Braïta. Achanami. Alors ici aussi, tu peux dire la même chose chez Kvaramar, Mishat Afrasha. Quand il avait prélevé qu'il était encore pauvre, pas comme il est écrit ici. Il est écrit ici qu'une fois qu'il était riche, il a fixé, il a fixé la destination de chaque oiseau. Il a nommé chaque oiseau. C'est pas vrai. Il avait déjà fait avant. Donc, puisque de toute façon, la Braïta, il faut changer, alors on change, si les gens, on change complètement. On change qu'il y a une erreur quand il y a écrit, je reprends la Braïta, Ve'eshir, Ve'acharkach amar elu lechatato. Il ne faut pas dire ça. Il faut dire Ve'eshir, devenu riche, Ve'kvar amar elu lechatato. Il avait déjà dit avant. Ve'elu lechatato, Ve'elu lechamo. Très bien. Demande à Gmara ou le Rav Chaga Amar Rabbi Yoshia. Et d'après Rav Chaga Rabbi Yoshia d'Amar Yatsa, qui a dit qu'on est Yotse. Il dit que quelqu'un qui est riche et qui apporte un korban de pauvre, il est Yotse. Alors, puisqu'il est Yotse, donc il peut fixer. Puisqu'il peut fixer, donc la Braïta est juste. La Braïta, elle te dit qu'on peut fixer. Même une fois qu'il était riche. Alors, si elle peut fixer une fois qu'il était riche, ou il peut fixer une fois qu'il était riche, c'est une preuve qu'on peut fixer à n'importe quel moment. Parce que c'est ni au moment où il a mis de l'argent de côté, ni au moment où il approche les korbanot. Alors, on tourne la page, finir le Inyan, Meikalemema. Alors, comment tu vas comprendre cette braïta? Tema ve'acharkach amar. Le tema, pardon. Ne dis pas ve'acharkach amar, elaima ve'acharkach lakach ve'amar. Au lieu de dire ve'acharkach amar, et après il a dit, il faut dire ve'elaima ve'acharkach lakach ve'amar. En fait, il avait déjà de l'argent de côté. Et maintenant, maintenant, il est devenu riche. Et c'est à ce moment-là, après être riche, qu'il a, comme dit la Braïta, Vacharka, il faut rajouter un mot quand même. Après, c'est pas qu'il avait déjà, c'est qu'il a acheté, après s'être enrichi, il a acheté. Et il a dit, voilà, ça c'est pour le khatat, c'est pour l'achat. Alors, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Puisqu'il est déjà, et c'est le moment de l'achat. Alors, la Gemara dit, Lakar, Mosif, ou Mevi Chovato, s'il a acheté, qu'est-ce qu'il fait alors maintenant? Parce que lui, il faut qu'il apporte un animal maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr que s'il a apporté déjà, s'il a déjà approché et tout, on est d'accord que selon Rav Fraga, Rabbi Yoshia, il dit, au nom de Rabbi Yoshia, on est d'accord qu'il est au-dessus. Mais là, il n'a pas approché, donc c'est sûr qu'il n'a pas approché. Donc il est obligé de prendre son khatat et le transformer en animal. Donc c'est de rajouter de l'argent et transformer en animal. Maïniou, comment il peut faire ça? C'est impossible. Comment il peut faire? Maintenant c'est un oiseau. Qu'est-ce que tu vas faire avec un oiseau? Comment tu vas le rendre un animal? Alors qu'est-ce qu'il répond? Des paris-clés, tu as qu'à le racheter. Je prends cet oiseau, je le rachète. Combien il coûte? 50 euros, je le rachète sur 50 euros. L'oiseau, lui, c'est fini, il n'est plus cadeau, je le revends et je rajoute encore de l'argent pour acheter la bête. Veine pidion de off. On ne peut jamais racheter un oiseau. On ne peut pas racheter un oiseau. Point final. Amarafapa, alors on est coincé. Amarafapa qui gagne chez la carte Preda Achat. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Alors juste avant de continuer, rajouter un mot dans une braïta, ça ne dérange personne. Comme ça nous dit Rashi, le Tana il a pu oublier, on a oublié d'écrire un mot. Bon, c'est pas grave. Donc, Amar Velakar, il a dit, il a acheté, ça ne me dérange pas. Mais maintenant on voit que d'après Afraga, on ne peut même pas dire ça. Alors il faut trouver une autre solution. Amar Afapa qui gonne chez la carte Preda Achat. Ici on parle du cas, on finit juste le sujet, ou pas le sujet, mais en plein milieu de la réponse. Il a acheté Preda Achat. Il a acheté un seul oisillon, il n'a pas acheté deux. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire un petit calcul? Tu as acheté un oisillon. Si tu as acheté en tant que hola, tu peux rien faire avec. Parce que c'est un hola. Et moi, c'est un khatat qu'il faut maintenant, parce que tu es devenu riche. Et il faut que tu rachètes un animal pour le khatat. Donc tu peux rien faire avec le hola. Ah, tant pis. Mais l'argent qui restait, c'était pour le khatat. Donc cet argent, tu peux rajouter de l'argent et acheter une BMA. Alors c'est magnifique.
C'est ça tout le chidouche de la Braïta. C'est ce que dit la Gemara. Yola Zavan, s'il a acheté un Ola, Mosif ou Mevi Rovato Midme Khatato, dans ce cas-là, le Ola, tant pis, on va voir tout de suite ce qu'on en fait. Eh bien, Vayola, Azalin d'avant. Et le Ola, tu le donnes en cadeau, en vice-versa. Et maintenant, puisque tu as déjà l'argent qui restait pour le Khatat, et bien cet argent, tu rajoutes, tu achètes une BMA. I Khatat Zavan, maintenant, au contraire, s'il a déjà acheté un Khatat, si l'oiseau qu'il avait acheté c'est un Khatat, il ne peut rien faire. Tu ne peux pas rajouter sur l'argent qui reste, parce que l'argent qui reste c'est de la Ola, et toi c'est du Khatat que tu as besoin maintenant, puisque tu es riche. Mais Khatat Azanemita, et le Khatat tu laisses mourir. Tu ne peux rien faire avec. On ne peut pas porter un Khatat en cadeau. En Ola oui, mais pas un Khatat. Alors juste je vous relis la Mishnah, j'ai la Braïta pour voir comment ça rentre dans les mots. Voilà comment on comprend la Braïta. Il a veifrish maot lekino. Donc il a prélevé de l'argent, il a mis de côté pour son couple. Vekana, alors il faut ajouter qu'il a acheté une preda leola. Et elle continue la braïta, elle dit vacharkar kva amar. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Alors attendez, je reprends la braïta. Si vous l'avez, c'est le hamoud précédent. Tashma, viens écoute. Une dizaine de lignes avant la fin. Mais Tave Mikdash, Ani, c'est un pauvre, Yifrish Maot Lekino. Il a prélevé pour son quai. Il a acheté. Qu'est-ce qu'il a acheté? Un Ola. Veeshir, il s'enrichit. Vacharkar, Amar, Vekana, Elou le Khatato, pour son Khatat. Velou le Olato. Alors, si c'est pour son Khatat, il n'y a pas de problème. S'il avait acheté un pour le Ola, il n'y a pas de problème, parce que Mosif ou Mevi Chovato Midme Khatato. Il peut rajouter de l'argent qui reste, qui était destiné au Khatat. Ven Mosif ou Mevi Chovato Midme Olato. Mais si c'était un Khatat qu'il avait acheté, un oiseau Khatat, et qu'il lui restait de l'argent pour le Ola, ça tu ne peux pas rajouter sur le Ola pour faire un Khatat, c'est pas possible. Tu ne peux pas transformer cet argent. Donc, on est dans un cas de l'Ekicha. On est dans un cas d'Ekicha maintenant, parce qu'on est en train d'acheter un animal maintenant. Jusqu'à présent, on avait un oiseau, on avait l'argent qui restait. Et maintenant, on est en train d'acheter un animal. Donc l'animal, on peut très bien fixer, c'est le moment maintenant qu'on l'achète, c'est le moment de fixer, voilà, ça c'est un Khatat. Ouais, pas si simple que ça, mais Chazor, faut répéter. Valtitzach le balazor, et on n'aura pas besoin de ce médicament pour la mémoire. Pourquoi? Parce que quand on répète bien, on se souvient. Déjà, quand on a bien compris, on se souvient beaucoup plus longtemps. Quand tout va bientôt, Bezat Hashem.